Bienvenue dans la Lewis Show. Aujourd'hui, je reçois un artiste que j'aime beaucoup. Il s'appelle Resco. C'est le représentant du R&B en France. Il arrive avec un clip qui est dingue, avec un morceau qui est dingue aussi. J'espère que vous allez kiffer parce que cette interview elle est assez délirante. On l'a fait au Havana, même au Little Havana, le petit, 71 rue des Vignoles, 75 020 Paris. Et puis vous savez, le Lewis Show. C'est tout de suite ou c'est après? Bienvenue dans le Lewis Show. On est là encore et encore et encore. De toute façon, on partira jamais. Donc là, aujourd'hui, je reçois un artiste que je kiffe grave. C'est Resco. Donc, chanteur R&B. J'espère que vous allez kiffer. Et puis, on fait comme d'habitude, on perd pas de temps et on y va directement. Resco, ça va ou pas? Et toi? Tranquille? Ouais, Hey, t'es gosto, hein? ouais, c'est pour les gosses. Sinon, comment ça se passe en ce moment, Resco? Ah bah ça va, hein. Ça va? Tout se passe bien. On est là, désolé, Havana. Ok. Fais-nous une petite présentation de toi, hein. Comme ça déjà ils savent qui t'es, tout ça. Je suis polyvalent. Ah, je peux rapper comme je peux chanter, comme je peux toaster. Tu toastes aussi? Non. Eh ben, donc voilà, bah, Resco, t'as vu, je t'invite parce que vas-y, moi je vois que t'as une super actu en ce moment, t'as sorti un clip là, Ouais. qui s'appelle Dingue, hashtag Dingue, hein, sur internet on voit que ça. Ouais. Ah, tu pollues tout, partout, là, les gens ils partagent et tout. Ah bah c'est... Franchement c'est bien, hein. J'ai eu pas mal de bons retours. Ouais. Franchement, que des bons retours et je m'attendais pas en fait. Tu vois. Je m'attendais pas et le public a bien accueilli le morceau, tu vois. Et surtout que sur le premier couplet, je rappe et on m'avait jamais entendu rapper. Ouais. Donc ça va. Ok, bon, franchement, moi, je suis content de ton son, hein. Ton son Merci. il est mortel, hein. Franchement c'est bossé, c'est travaillé. Donc comme je disais, t'es costaud dans la R&B, moi j'ai pas vu des gens costauds, tu vois. Si tu veux mettre une gifle, c'est quoi le... C'est la danse. C'est la danse. Ouais, c'est... Ah oui, en plus t'es un danseur, une pop. Mais avant, moi je te suivais depuis longtemps. Avant t'étais dans un groupe, ça s'appelait TOLN. c'est ça. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as arrêté TOLN? Bah, Tolen, c'est une belle histoire, hein. Franchement, c'était une belle expérience. J'ai grave kiffé. On a eu la chance de faire une tournée. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, avec 3 sons, que 3 sons qui étaient sortis sur le net et tout. Il y a des DJ qui ont suivi, qui ont joué nos sons. Donc, du coup, on nous a appelés pour des showcases, même des concerts. Showcase de qui à peu près? Qui comme On a artiste? fait des premières parties. Il y a pas mal de premières parties au Marion, Fabulous. On avait fait Rof, on avait fait Section d'Assaut 2 fois, on avait fait La Fine à Ébouné, on avait fait plein d'artistes aussi. Ah, tu viens du 9-3 toi? Ouais, Ébouné sur scène. Tu es sur scène? Ok. Ben, là, qu'est-ce que tu comptes faire en fait là? Là, t'as sorti un son. C'est quoi le projet là en fait? En fait, si tu veux, Dunk, c'est mon premier single. Ouais. Là, je suis en plein dans l'album, là, tu vois. Et je sais pas, je me suis dit, je vais attaquer direct. En fait, j'ai fait plein de sons. Ouais. J'ai fait plein de sons. Et il y avait plein de sons. Je pense qu'il y avait plein de sons bons, efficaces, et qui avaient une qualité à album, tu vois. Et donc, je me suis lancé direct. Je me dis, pourquoi pas. Et j'ai envoyé le son de Dunk, j'ai envoyé 3 sons à mon manager. Et il est tombé sur Dunk, il a dit c'est celui-là pour ça en pro. Et à la base, je devais faire sur mon site, il y avait marqué tout ça, je devais faire une mixtape avant. Mais c'était tellement, tu vois, c'était tellement de la gouache, tu vois pas. C'était tellement de la gouache qu'on s'est dit, bah pourquoi pas travailler un album et le sortir en 2014 et faire ce qu'il faut pour qu'il soit assez exposé. Exposé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se regarder un extrait de Dingue. Comme ça, on met tout le monde dans le bain. Et puis après, on revient juste après, ok? Est-ce que t'es d'accord? Ouais. C'est parti. Mon corps en est beaucoup boy, de dingue, vibe de ouf qui te fait comme un sextoy. Est-ce que tu le sais? Enfin le pied dans le game, vise le succès. T'es chaud pour miser sur moi, vu le succès. T'avais jamais entendu d'un du français. J'crée la tendance dans la zik, tiens-toi informé. J'ai le son qui te rend dingue. De quoi faire bouger ton corps toute la nuit. J'ai le son qui te rend dingue.
Donc là on est de retour, vous avez vu de dingue, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas moi, je suis fan de Resco, R&B, parce qu'il fait déjà R&B, Ghosto. Donc voilà, donc là on a écouté dingue, et puis franchement le clip il est de qualité. Ouais. Tu vois, c'est un gros clip, ça se voit, donc il y a de l'investissement, il y a du travail, la danse elle est au top. Ouais, merci. Donc là on sent que là tu passes à une étape supérieure, tu vois. Bah, en C'est fait, pour ça que tu as voulu aller directement, t'as pas voulu perdre de temps avec des mixtapes, tu veux aller. Bah, en fait, si tu veux, quand le son a été créé, quand il était fini et bouclé, tout ça, on voulait faire justement un clip à la hauteur du son. Tu sais, le son avait tellement mis une gifle qu'on s'est dit, vas-y, faut qu'on fasse un clip à la hauteur avec de la danse et tout ça. Donc il y a eu un mois de préparation au niveau de la Corée avec mes danseuses que je passais le club. Et le tournage s'est fait en 2 jours, enfin 2 nuits pour être plus précis. C'était vraiment un gros tournage, il y avait du monde, le réalisateur il était au top, Jeff Bomb Factory, c'est un bête de réalisateur, il m'a mis à l'aise, le film il est bien passé, donc j'ai même pas senti le travail en fait, c'était que du kiff. Pendant tout le tournage c'était que du kiff, et c'est ça qu'on voulait aussi montrer à la caméra et au public, que quand on fait de la musique, quand on fait des clips, ben, c'est que de l'amusement, c'est du kiff, c'est pour faire plaisir aux gens, les faire sourire, les faire danser. Les rendre dingue. Tu sais, quand je regarde le clip, moi je sens il y a des influences d'artistes. Je vais pas les dire, je vais te laisser les dire, mais il y a des influences. Dis-moi 5 artistes qui t'ont influencé dans ta carrière, tu vois, dans ton. Influencé, bah écoute, moi j'ai baigné dedans dans la musique, mes grands frères ils écoutaient beaucoup de musique, mes parents aussi. Donc, bah, comme tout le monde, MJ, Michael Jackson, pour ses shows, pour ses performances. C'est trop bien. Donc c'est là. Il y a Tyrese aussi que j'ai beaucoup écouté. Ah, Tyrese. Ouais, D'accord. Tyrese, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que lui aussi il rappe aussi. Tu vois. Il rappe, il chante. Il y a B2K, hein. Beethoven, j'avais kiffé et on a été même influencé par Marcus Houston et toute la compagnie. Hein. Ouais. Et sinon mon père. Ouais. Mon père il chantait à mon mariage. C'est vrai? Donc ça m'a donné envie de chanter aussi, tu vois. Ah, donc c'est familial quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. On t'a transmis. C'est ça. Mais ton père ne dit pas déjà rien dit. Vite fait. Vite fait. Comment rien, comment rien. Ah, c'est un chanteur traditionnel. Ok. Non mais y'a pas de soucis. Mais en tout cas, Resco, là, donc, comme tu me dis, le clip il sort. Il est T'as sorti, attaqué l'album. Ouais. Il est sorti, c'est bon. Faut pas se tromper, il est sorti. Ok, il est sur YouTube. Hein. Resco officiel, vous trouvez le clip, vous cliquez dessus, vous mettez like. Voilà. Hein, mettez pas j'aime pas, vous connaissez. Hein. Sur la Resco TV. Voilà. Je peux suivre la dinguerie, poteau. Voilà, il a tout dit. Donc là, moi, franchement, je te booste. Ouais, merci. Sur dans la R&B, t'as vu, il y a de la place. Ouais. Je vois que tu bosses, il y a du travail. Donc franchement, j'espère que ça va payer quoi. C'est celui-là. C'est Pour ça, mon vieux. Sinon, est-ce que t'as un dernier mot à nous dire quelque chose? Bah, déjà, je remercie tous ceux qui ont soutenu le projet, qui participent à mon projet. Je te remercie toi aussi, à l'équipe. Voilà, bah, je passe un big up au public et au futur public et à ceux qui me soutiennent, quoi. Merci beaucoup, parce que sans cette force-là, bah, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Voilà. Et c'est Resco. Tu peux me suivre sur Twitter, Facebook, Insta et à la télé. Bientôt à la télé, clip ou pas? C'est un négoce. Attends, on refait cette question là, tu sais. Bientôt à la télé, le clip ou pas? Ouais, normalement, ouais. Normalement. Ok. Ça se passe bien, pas de problème. Ouais. Ok, y'a pas de soucis. Donc écoutez toutes les télés, tous les trucs là, passez le clip de Resco en boucle, un peu de sa scène, ça fait plaisir. Et donc voilà. T'es un chef. Resco R&B, mais tu sais Resco, on part pas d'ici comme ça. Hein. Je me répète encore, je veux le redire ici, tu pars pas si t'as pas fait un freestyle. Donc il va faire un freestyle, après il va s'en aller. L'émission elle touche bientôt à sa fin, mais le freestyle d'abord. On est de retour au Havana, au Little.
Donc 71 rue des Vignoles, ici c'est convivial, vous pouvez tout faire, fumer, tout, danser, il y a de la musique, il y a Youssef, il y a tout le monde, il n'y a pas de problème. Hein, je suis toujours avec Resco. Resco va nous faire un putain de freestyle aujourd'hui. C'est celui-là. Donc on est au Little Havana, c'est parti. Sunglass, big chain, que du sirop à ma table et des big yen. Pas de skinny dans l'équipe que des big men. Ajoute un autotune que je kick un type pain. 9-3, épiné sur scène. On dit que je kick de ouf en studio sur scène. Si t'es des actes d'écoute, c'est sûr que tu me signes. Je suis le king du R&B, bientôt là ça sème. C'est Resco, poto.